Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller en pleine nuit et de ne pas réussir à vous rendormir parce que votre cerveau s'est mis en mode alerte, est en train de penser à tout un tas de sujets, tous plus anxiogènes les uns que les autres, et donc vous tournez, vous retournez, vous essayez de vider votre cerveau, ça ne marche pas du tout, et ça vous tient éveillé. Alors c'est extrêmement désagréable, ça m'arrive à moi aussi quand je suis dans une période avec une charge mentale particulièrement importante ou un niveau de stress plus important que d'habitude. Et j'ai découvert il y a peu une technique grâce à une amie qui a vraiment tout changé pour moi dans ces moments-là et que je me propose de vous transmettre à travers cet épisode. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis l'autrice du livre La méthode change ma vie qui vient de sortir au format poche chez Pocket et je suis la fondatrice de Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France. On a déjà accompagné plus de 4000 personnes. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de développement personnel et de coaching précis et concrets pour que vous puissiez mieux vous comprendre et changer votre vie de l'intérieur. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode. La première chose qu'on peut évoquer, c'est qu'est-ce qui se passe exactement quand on est dans cet état de réveil la nuit, donc quand on s'est réveillé, on a encore le corps fatigué, mais on a le cerveau qui s'est allumé et qui se met à penser à tout un tas de trucs qui nous tiennent éveillés. Donc ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que notre cerveau s'est mis en état d'alerte et il focalise nos ressources, donc notre attention, notre capacité de raisonnement, nos ressources cognitives, sur généralement un sujet majeur, un sujet de préoccupation, une inquiétude, un sujet d'anxiété. Donc ça peut être une conversation difficile qu'il faut que vous ayez, ça peut être une inquiétude que vous avez pour votre avenir ou pour l'avenir de quelqu'un à qui vous tenez. Et en fait, cet état d'alerte du cerveau, qui est en fait la partie analytique de votre cerveau, qui a identifié qu'il y avait un danger, qu'il y avait une menace et qu'il fallait résoudre ce problème, cette partie analytique de votre cerveau qui est en alerte, c'est complètement antinomique du sommeil. Puisque pour que le corps puisse s'endormir, il faut que le cerveau soit d'accord. Il faut que le cerveau perçoive qu'on est en sécurité, qu'on n'a rien de spécial à faire là tout de suite et que donc on peut baisser notre vigilance et s'endormir. Parce que, évidemment, sur le plan de l'évolution, si notre cerveau perçoit qu'il y a un problème à résoudre, une menace qui couve pas loin, en fait, c'est pas du tout le moment de dormir parce qu'en fait, on est très vulnérable, enfin, un humain qui dort est évidemment très vulnérable. Donc, c'est ça qui se passe quand on se réveille au milieu de la nuit. C'est qu'en fait, notre système nerveux autonome s'est activé, la partie analytique de notre cerveau se dit « Ouh là là, il y a des problèmes à résoudre et tant que ces problèmes-là sont pas résolus, je vais pas le laisser dormir, je vais pas la laisser dormir. » Et donc, c'est ça qui se passe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se rendormir à ces moments-là? La plupart d'entre nous avons déjà essayé certaines techniques. Donc, on se dit, on va faire un exercice de respiration, on va faire une méditation, on va peut-être faire un scan corporel pour essayer en fait de vider notre cerveau, d'arrêter de penser à toutes ces choses-là, donc en essayant de revenir peut-être plus vers le corps. Alors ça peut fonctionner, et donc si ça fonctionne pour vous, formidable, ne changez rien, continuez à faire ça. Mais pour beaucoup d'entre nous, en fait, ça ne fonctionne pas parce que on fait l'exercice de respiration, on fait la méditation, on fait le scan corporel, et en fait, dès qu'on arrête, on se remet à penser au sujet de préoccupation, à la discussion qu'il faut avoir, au truc, et donc on continue à avoir les ruminations, les pensées, etc. Et donc, c'est là qu'intervient une technique, qui est donc la technique dont je veux vous parler dans cet épisode, qui a été mise au point par un chercheur canadien, qui s'appelle le professeur Baudouin, et cette technique s'appelle le cognitive shuffling, donc le brassage cognitif, c'est comme ça que ça a été traduit en français. Et en fait, l'objectif de cette technique, ça n'est pas d'essayer de vider le cerveau, c'est d'essayer de changer le mode de fonctionnement du cerveau et le mode de pensée qui est le nôtre. Et donc, plus précisément, de passer du mode de pensée que le professeur Baudouin qualifie de perturbance mentale, donc ça c'est le mot qu'il a pour les moments où on a comme ça un sujet de préoccupation qui a pris le contrôle de notre activité cognitive et qui donc est un état qu'il qualifie de insomnolent, donc c'est l'opposé de l'état somnolent, pour nous faire passer dans un autre mode de fonctionnement du cerveau qu'il qualifie de somnolent information processing, donc c'est le traitement de l'information de type somnolent. Et ça, c'est un traitement de l'information qui est un peu flou, un peu décousu, et qui est en réalité le mode de pensée qu'on a
quand on est en train d'aller vers le sommeil. En fait, si vous vous souvenez des moments où vous vous endormez sans trop de difficultés, en fait, on passe effectivement par une espèce de phase. On n'est plus tout à fait éveillé, mais on n'est pas encore tout à fait endormi. Et en fait, on a les pensées qui se brouillent, les choses deviennent un petit peu floues, on pense à des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, nos pensées se mêlent, se mélangent, etc. Donc, un petit peu comme dans un rêve. Et en fait, le professeur Baudouin a trouvé une façon de simuler cet état-là au lieu d'essayer de ne plus penser à rien, de ne pas penser du tout, ce qui est très difficile pour la plupart d'entre nous. En fait, on va orienter nos pensées vers des images et des idées neutres et plaisantes, mais sans lien les unes avec les autres. Donc en fait, c'est vraiment cette idée du Somnolent Information Processing qui est d'avoir des images sans lien les uns avec les autres pour simuler cet état proche de l'endormissement. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est extrêmement simple. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez penser à un mot neutre qui désigne quelque chose de neutre ou de plaisant. Donc, on peut penser, par exemple, au mot oreiller. Donc, vous pensez au mot oreiller, bon, c'est plutôt plaisant pour la plupart d'entre nous, l'image d'un oreiller. Donc, vous pensez à l'oreiller, vous avez en tête l'image d'un oreiller. Et ce que vous allez faire, c'est pour chaque lettre du mot oreiller, vous allez penser à un mot neutre ou plaisant à nouveau, qui commence par cette lettre. Vous allez visualiser cet objet ou cette chose, et ensuite vous allez passer à la lettre suivante. Donc par exemple, si on prend oreiller, on va penser au, donc on va penser par exemple à une orange, et on va pendant quelques secondes penser à une orange. Donc on est passé de l'oreiller à l'orange, ça n'a rien à voir. Ensuite, la lettre R, donc on va par exemple penser à un raton laveur, neutre ou plaisant, pour moi plutôt plaisant de penser à un raton laveur. Donc on imagine le raton laveur, quelques secondes, et puis après, il y a la lettre E dans oreiller. Donc la lettre E, moi je pense à étoile. Donc pareil, neutre ou plaisant, donc on pense à une étoile, soit la forme d'une étoile, soit une étoile dans le ciel, un ciel étoilé. Quelques secondes où on pense à ça, et ainsi de suite avec le reste des lettres de oreiller. Une fois qu'on a fini de passer en revue les lettres d'oreiller, on peut penser à un autre mot. Admettons, j'en sais rien, lampe. Si on pense aux objets qu'il y a dans la chambre, il y a l'oreiller, il y a peut-être la lampe, le bureau, etc. Et donc, on passe d'un mot à l'autre et à chaque fois, on refait, lettre après lettre, on pense à un mot neutre ou plaisant qu'on visualise avant de passer au suivant. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que, alors, il est possible qu'on perde le fil, qu'on se mette à penser à autre chose, et donc là, on a le choix. Soit on s'est remis à penser à un sujet de préoccupation, et donc à ce moment-là, pas de problème, mais on reprend l'oreiller là où on était ou la lampe là où on en était. Soit, en fait, moi, ce qui m'arrive, c'est que je m'aperçois que j'ai un peu glissé, je suis plus en train de faire défiler les lettres de mon mot, mais en fait, je suis en train de glisser vers le sommeil et donc là, je me laisse glisser. Mon expérience, c'est que généralement, en 3 mots max, moi, ça me permet de me rendormir. Il est possible que, selon le sujet de préoccupation, vous ayez besoin de faire plus de mots que ça, et l'idée, c'est de rester patient ou patiente avec ce processus. Et comment est-ce que ça marche ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça marche ? C'est qu'en fait, il n'y a plus de place pour penser à ces autres choses, puisque vous avez votre attention sur des mots, des images que vous suscitez, mais ce sont des mots et des images où il n'y a pas de fil conducteur, et donc cette partie analytique de votre cerveau qui était en alerte n'arrive plus à suivre le fil. Donc c'est à la fois n'arrive plus à suivre le fil, mais en même temps, ce à quoi vous pensez, ce sont des choses neutres ou plaisantes qui, du coup, démobilisent d'une certaine façon, comme une démobilisation du personnel militaire. C'est-à-dire la partie du cerveau qui se disait « Oh là là, il faut qu'on soit en alerte, il faut qu'on se protège, etc. » Vous êtes en train de penser à un oreiller, une orange, à un raton laveur ou une étoile. Donc en fait, petit à petit, le niveau d'alerte redescend, et quand le niveau d'alerte redescend et que vous êtes en train de penser à des choses neutres, plaisantes, sans lien les unes avec les autres, eh bien ça vous met dans cette espèce de mode pré-somnolent qui vous permet de glisser beaucoup plus facilement vers le sommeil. Donc, je vous confie cette technique, j'espère qu'elle vous sera aussi utile qu'à moi. J'en profite pour remercier chaleureusement mon amie Sarah, grâce à qui j'ai découvert cette technique qui change vraiment mes nuits et ses réveils nocturnes. Donc n'hésitez pas dans les commentaires en dessous de la vidéo de cet épisode, n'hésitez pas à venir me dire si vous testez cette technique, ce qu'elle vous apporte, et peut-être même me dire les mots auxquels vous avez pensé, qu'on rigole ensemble. Et donc voilà, je vous souhaite des bonnes nuits dans lesquelles vous arriverez à vous rendormir sans difficulté quand vous vous réveillez, et je vous dis à jeudi prochain.